J'ai assisté à un spectacle autour de Jean Racine et de sa pièce Iphigénie. Alors la pièce est un petit peu réduite et il y a peut-être des choses qui ont été supprimées. Mais enfin, apparemment, je n'ai pas vérifié, apparemment l'idée générale de Jean Racine est restée puisqu'ils n'ont rien ajouté, ils l'ont simplement supprimé. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'elle parle de prophétie. Ouais. Prophétie concernant Iphigénie, c'est parce que c'est le voyant Calcas qui a dit, pour pouvoir permettre aux bateaux grecs de traverser la mer, il faut sacrifier Iphigénie. Alors Iphigénie, c'est le nom de la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Donc tout le drame de la pièce, c'est est-ce qu'il faut sacrifier Iphigénie ou pas. Et à la fin, il apparaît que l'Iphigénie qui était signalée par Calcas, voyons, n'était pas forcément l'Iphigénie de la fille d'Agamemnon. C'était une autre Iphigénie, une jeune femme qui était d'ailleurs dans le même palais, dont on ne connaissait pas tout à fait le prénom au début de la pièce, et on découvre à la fin qu'elle s'appelle Iphigénie et qu'elle est disposée à se sacrifier. Donc voilà comment la pièce se termine. D'ailleurs, j'ai mis en ligne la pièce de théâtre complète sur notre chaîne, enfin sur notre support numérique. Mais c'est intéressant sur le plan de la voyance. Même un nom propre n'est pas une garantie de certitude et de précision. Il peut y avoir plusieurs personnes qui ont la même initiale, par exemple, ou même le même prénom, à la limite. Parce que les prénoms propres des prénoms, c'est quand même d'être assez courant, sauf exception. Et par conséquent, les noms propres, on a le cas de Varenne qui est intéressant, puisque dans les centuries de Nostradamus, il est question de Varenne, dans un des quatrains. Mais le Varenne qui a donné naissance à ce quatrain, qu'on trouve dans Nostradamus, et qui a intéressé, d'ailleurs, entre parenthèses, Georges Dumézil, qui en a fait une petite brochure, ce n'est pas le Varenne où a été arrêtée la famille de Louis XVI, mais un autre Varenne qui était à l'autre bout de la France. Et donc, qui était en Bretagne, en fait. Et donc, voilà, donc quand on connaît l'origine de certains quatrains, on s'aperçoit que c'est pas le même Varenne qui était annoncé dans le quatrain que celui qui a été historiquement célébré, qui était bien connu, la fuite de 1791. Voilà. Donc, le nom propre, c'est pas forcément la solution. Et puis alors, il y a évidemment cette situation elle-même, qui n'est pas vraiment de la voyance. C'est quand même un voyant. C'est un voyant, mais un voyant qui donne des instructions, qui dit le départ des bateaux grecs ne pourra se faire que lorsque Iphigénie sera sacrifiée. C'est une prévision quelque part. C'est une affirmation, une prévision. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Racine écrit, je ne sais pas de quand date la pièce, mais enfin, c'est la fin du XVIIe siècle. Je n'ai pas vérifié à quelle date exactement. Et c'est une date où l'astrologie est remise en question. Et on pourrait considérer cette pièce d'Iphigénie comme une sorte d'attaque contre l'astrologie. Tout comme à la même époque, il y avait les pensées sur la comète de Pierre Bell, qui était également une attaque contre l'astrologie, dans le domaine de la littérature. Ou comme une pièce de Fontenelle, qui s'appelle, je crois, la comète aussi, parce qu'il y avait une célèbre comète de 1680, qui avait fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de spéculations avaient circulé à son sujet. Donc on peut parler d'une croisade contre l'astrologie, contre la voyance, à la fin du XVIIe siècle. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler.
aussi du rôle excessif quelque part que pouvaient jouer les voyants dans la cité.